suis Cocolicé Hervé Loua, curé de la paroisse Saint-Denis de la Chapelle, membre de la communauté Chemin Neuf. Je voulais vous donner un petit témoignage sur ce que nous vivons dans ce quartier, la Chapelle. Donc, pour vous situer un peu dans le contexte, la paroisse Saint-Denis de la Chapelle est située dans le nord de Paris, entre la porte d'Aubervilliers et la porte de la Chapelle. Nous essayons de jour en jour pour répondre à l'appel du Seigneur, être auprès de nos frères et sœurs que nous accueillons dans cette paroisse. Pendant ce temps de l'Avent, où nous sommes invités à préparer la venue de Jésus, Prince de paix, quel est le message que nous pouvons avoir au cœur de tout ce que nous pouvons vivre en ce moment de crise sanitaire? Je suis arrivé dans cette paroisse en septembre 2016. Je venais de Levallois-Perret, une paroisse aussi qui est confiée à la communauté de Chemin Neuf. En arrivant ici, j'étais marqué par le côté cosmopolite du quartier et aussi ce côté très précaire. C'était septembre 2016 où il y avait l'arrivée massive de nos frères et sœurs migrants. Et un événement va bouleverser ma vie de curé, en quelque sorte. C'était mon installation, la messe d'installation, qui fut présidée par Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, l'actuel archevêque de Reims, qui était à l'époque évêque auxiliaire de Paris. Et au cours de cette célébration, l'évangile qui était proposé ce jour-là, c'était Luc chapitre 16, versets 19 à 31. En fait, c'est l'homme riche et le pauvre Lazare. Il est dit dans l'évangile que Lazare était couché devant la porte du riche. Cette expression devant la porte du riche a résonné en moi pendant plusieurs jours, en faisant référence à la porte d'Aubervilliers, à la porte de la Chapelle. Et je m'étais dit, pourquoi ne pas demander aux paroissiens pour qu'on puisse à notre tour mettre en place un service qui pouvait permettre à nos frères et sœurs qui sont dans la rue, qui sont devant nos portes, d'avoir un lieu d'accueil. Raison pour laquelle on avait mis en place un petit déjeuner solidaire appelé Saint-Denis Café Solidaire. C'était un dimanche après la messe, avant l'envoi. J'ai pris la parole parce que j'étais vraiment travaillé par cette parole du Seigneur. Je sentais comme si le Seigneur me disait, vas-y, 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 faites quelque chose dans ce lieu, dans ce quartier, parce que ça urge. Et donc un dimanche après la messe, avant l'envoi, donc j'avais annoncé qu'il fallait qu'on prenne en main notre responsabilité pour venir en aide à nos frères et sœurs qui sont devant nos portes. Et donc les paroissiens s'étaient vraiment mis dans le bain et nous avons commencé à faire des réunions, des rencontres. À l'époque, il y avait une grande bulle qui était à la porte de la Chapelle où on accueillait des migrants. Et on avait fait une réunion à la porte de la Chapelle chez une paroissienne. Et après cette réunion, on avait décidé de commencer par un petit déjeuner solidaire pour accueillir nos frères et sœurs
qui sont là dans le quartier, qui demandent notre amour, notre sourire, notre accueil. Et c'est ça qui va vraiment nous pousser à inventer des chemins nouveaux, des chemins neufs dans ce quartier. C'était à l'approche du temps de l'Avent, le samedi 3 décembre 2016. J'avais fait une lettre et on avait envoyé la lettre, toutes ces lettres à tous les commerçants du quartier pour leur expliquer que nous voulons mettre en place un service pour venir en aide à nos frères et sœurs qui vivent dans la rue. Et les commerçants du quartier avaient vraiment répondu à cette demande. Et nous avons commencé ce petit service. Donc, je vais en quelque sorte vous donner un petit témoignage qui résume comment nous vivons ce temps d'accueil dans cette paroisse depuis septembre 2016. Qu'est-ce qui se passe à Saint-Denis Café Solidaire? Au début, les samedis matins, les paroissiens partaient dans les rues, appeler les migrants, les SDF, pour venir prendre un petit déjeuner. Et tous les samedis, c'était vraiment le lieu de rencontre. Café Solidaire. Le café, nous sommes quand même à Paris. Café, c'est le lieu de rencontre, lieu d'amitié, lieu de fraternité, lieu de cœur à cœur. Et tous les samedis matins sont pour nous ce lieu où nous rencontrons l'autre. Au début, beaucoup de migrants sont arrivés dans nos salles ici. On pouvait accueillir 50, 60, 70, 80 personnes dans nos salles pour être au chaud, pour prendre un petit déjeuner, pour apprendre le français, parce que des paroissiens se sont aussi mis dans le mouvement pour donner des cours de français. Il y en a qui apportaient des vêtements. Et ça a été, comme pour nous, une interpellation. Parce que dans notre mission en tant que chrétiens, ici dans ce quartier nord de Paris, nous sommes appelés à célébrer, à annoncer et à servir. Célébrer les sacrements, nous le faisons. Annoncer la parole de Dieu, nous le faisons. Mais il nous manquait un point essentiel. Servir. Servir l'autre. Servir le plus faible. Avoir cette option pour les plus faibles. Raison pour laquelle on avait mis en place ce petit déjeuner solidaire. Et donc du coup, en fait, je disais au départ que le Seigneur me disait, vas-y, vas-y. Et avec des paroissiens, avec les frères et sœurs de la communauté, on a vraiment écouté le Seigneur et on a donné cette possibilité au Seigneur de pouvoir agir à travers nos petits efforts, à travers tout ce que nous avons pu donner, et le Seigneur a multiplié cela. Un exemple très, très, très simple, mais qui pour moi était un clin d'œil du Seigneur. C'était un après-midi, nous étions là, on avait déjà commencé ce petit déjeuner solidaire tous les samedis matins, ça faisait à peu près 3 semaines. Et un après-midi, un coup de fil, et au bout du téléphone, c'était des jeunes de l'université Descartes
qui avaient entendu parler de ce petit déjeuner solidaire, qui m'ont proposé de venir se mettre au service. Ces jeunes sont arrivés, des jeunes étudiantes qui sont arrivées, et en fait, le Seigneur avait répondu à une demande qui était très, très importante. Parce que la plupart de nos frères et sœurs qu'on accueillait ici ne parlaient pas français, ou du moins, voilà, parlaient peu. Et les jeunes étudiants qui sont arrivés, la plupart étaient d'origine algérienne, marocaine, tunisienne. Donc, parlaient bien arabe, français, anglais, d'autres espagnols. Et on a mis en place des cours de français qui a été vraiment un lieu très important parce que les migrants qui arrivaient savaient qu'ils étaient accueillis par des personnes qui les comprenaient. Chemin faisant, il y a eu d'autres vraiment clins d'œil du Seigneur, j'en passe. Et les paroissiens qui, tous les vendredis, venaient avec des plaquettes d'œufs, du lait, des fruits, et beaucoup de vivres pour permettre à la paroisse de pouvoir aider ses frères et sœurs qui sont dans les besoins. Et pour moi, ça m'a beaucoup touché parce que j'ai compris que le Seigneur ne cessait de nous accompagner à travers ce que nous faisions en fait. Et jusqu'à nos jours, il continue de nous accompagner. Tous les samedis matins sont pour la paroisse un lieu vraiment de rencontre. Et pour nos frères et sœurs que nous accueillons, c'est lieu de rencontre, de vie en fait. C'est devenu pour ces personnes la famille, la maison, où chacun a sa place, chacun se sent accueilli. Il y a eu au début, pendant les 3 premiers mois, des migrants qui avaient demandé, voilà, d'approfondir leur foi, parce que d'origine musulmane, ils ont voulu vraiment connaître le Christ véritablement. Et il y a un qui a demandé le baptême, deux ont fait le parcours alpha. Et pour nous, c'est vraiment un lieu d'évangélisation aussi. Mais à travers des actes simples, des actes d'amour anonyme. Nous n'ouvrons pas la Bible pour pouvoir dire aux uns aux autres le Seigneur t'aime, Dieu t'aime, mais nous ouvrons nos portes d'abord, les portes de ces lieux, et nous ouvrons les portes de nos cœurs pour pouvoir les accueillir. Et donc pour nous, Saint-Denis Café Solidaire est vraiment ce lieu de rencontre, ce lieu d'amitié, ce lieu de fraternité, où ces frères et sœurs qui sont dans les besoins peuvent trouver un lieu d'accueil, un lieu de vie. Il y a eu une confirmation du Seigneur, c'est il y a 2 ans, quand le Père Jean-David et la sœur Gisèle sont arrivés dans cette paroisse pour être en mission. Il y a eu l'association Utopia 56 qui est arrivée, qui a frappé à notre porte, nous demandant si nous pouvons accueillir des familles pour des nuits. Sinon, ces familles dorment dehors, en fait, à l'air libre. Et pour moi, c'était une continuité, c'était une confirmation de ce que le Seigneur nous avait dit dès le départ. Et depuis déjà 2 ans, nous accueillons ces familles ici tous les jeudis soirs. Une dizaine, une douzaine, une quinzaine de familles qui viennent dormir dans ces lieux. Et des paroissiens sont mobilisés pour être à leur service, qui viennent préparer les salles, qui viennent ouvrir les portes pour
pour permettre à ces familles d'être là présents. Et je comprends au fur et à mesure que le Seigneur se fait présent dans nos limites, dans nos pauvretés, dans tout ce que nous pouvons vivre dans ce quartier, la Chapelle, un quartier où nous croisons en longueur de journée vraiment la misère, la précarité, nos frères et sœurs qui demandent notre amour. Et je ne dirai jamais assez, ce lieu, les samedis matins, les jeudis soirs, sont pour nous ce lieu où nous rencontrons vraiment le Christ qui se fait présent à travers nos frères et sœurs, à travers sa parole qui nous dit « J'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Nous essayons par nos pauvres moyens, par la simplicité des choses, à être aux côtés de nos frères et sœurs. Parce qu'au cœur de ce que nous pouvons vivre aujourd'hui, au cœur de cette crise sanitaire, il y a quand même un appel. L'appel à prendre en considération la vulnérabilité de nos frères et sœurs, à accueillir les plus fragiles, à donner la place à ces frères et sœurs qui demandent notre amour. Et c'est pour nous une grande joie. Au fait, nous essayons sans canoniser nos efforts, nous essayons d'être à côté, de les accompagner, de les suivre jusqu'au bout. Voilà.